Salut YouTube, salut les streamers. Et alors, tu as peut-être envie de personnaliser un petit peu tes overlays, par exemple comme ça, pour avoir un petit equalizer qui réagit au son de ta voix. C'est plutôt sympa, même pour les vidéos YouTube comme je suis en train de te faire, tu vois, ça permet de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Évidemment, les couleurs, tout ça, tout est personnalisable. Tu as aussi la possibilité de faire réagir au son de la musique que tu diffuses. Regarde l'exemple que je te montre. Oui, là, dans l'exemple que tu vois, ça réagit à la musique qui est diffusée. C'est plutôt sympa, ça personnalise et ça égaye un petit peu un overlay pour pas qu'il soit complètement statique. Et ça fonctionne aussi si tu veux te faire une petite scène comme ça, par exemple, regarde, imagine une scène de chatting comme ça, c'est quand même plutôt original, c'est assez différent, tu vois, ça réagit au son de ma voix, ça peut réagir à la musique que tu diffuses. Imagine là, sur le côté de l'overlay, ton chat, tes alertes, ta petite bannière, tout ça, regarde, ça fait quand même quelque chose qui est super original, ça se voit pas très souvent, et tu vas voir, je vais pouvoir te montrer ça tout de suite, comment on fait pour le faire, c'est simple, rapide, gratuit, tu vas voir, on le fait tout de suite, vas-y, c'est parti. Si tu regardes cette vidéo, c'est évidemment que tu cherches à améliorer tes streams et je comprends parce que le contenu de ma chaîne est 100% dédié à ça, mais il faut que je te parle aussi du sponsor de cette vidéo qui peut t'aider à améliorer tes streams avec des super overlays. Ce plugin, c'est OwnPro, un plugin pour OBS Studio qui te permet en un seul clic d'installer un pack d'overlays complet. Il y en a plus de 600 en 9 langues, tu as accès à toute la liste des événements, les labels de stream, tu as accès à un chatbot, de la musique et des sons avec Epidemic Sound, c'est vraiment super bien. Regarde, en un seul clic, tu vas pouvoir installer tous ces overlays là que tu vois. Regarde par exemple celui-là, il est en français, ça comprend toutes les scènes, les animations, les transitions, bref, tout s'installe en un seul clic et grâce au code IDAMS, tu auras 50% de réduction sur l'abonnement OwnPro. Va voir, tout est dans la description, 50% avec le code IDAMS. Allez, on commence tout de suite. Donc le plugin pour avoir l'équaliseur audio qui s'affiche sur ton stream, sur ton OBS ou sur tes vidéos, ça s'appelle Waveform. Il est ici, il est compatible à partir d'OBS 27. C'est la version minimum. Donc je te mettrai le lien dans la description. Tu cliques sur le bouton télécharger. Soit tu as accès à l'installeur. C'est évidemment compatible avec Windows et avec Mac aussi. Soit tu as l'installeur, soit sinon tu télécharges le zip et tu le transfères dans tes dossiers sur OBS Studio, là où tu as installé ton OBS. Je pense que ça, tu sais déjà le faire. Une fois le plugin installé, on se retrouve sur notre logiciel de streaming préféré, OBS, qu'on réouvre. Attention, il ne faut pas avoir OBS Studio d'ouvert quand on fait l'installation, il faut bien le fermer. On réouvre OBS Studio et là, on va ajouter une nouvelle source et là, normalement, on devrait avoir Waveform Visualizer. Donc on l'ajoute, hop, voilà, on le renommera pour que les scènes soient bien clean. Et là, on va tout simplement choisir la source audio sur laquelle on veut que les formes, le visualiseur réagissent. Donc moi, par exemple, je vais prendre mon micro, hop, voilà, on peut le caler sur n'importe quelle source audio. Tu peux le caler si tu as de la musique sur ton overlay, si tu as une vidéo, si tu as un Spotify, n'importe quoi, tu peux le caler par rapport à ça. Si tu as de la musique, et ben ça réagira en fonction de la musique. Donc maintenant, on va regarder un petit peu pour les paramètres pour savoir qu'est-ce qu'on peut modifier. Donc là, tu vois, ça réagit par rapport à mon micro. Voilà, les paramètres par défaut. Tu peux masquer si jamais il y a un silence. Voilà, ça se désactive. Tu peux normaliser le son. Tu vois, ça permet d'avoir un petit peu moins de variation, un petit peu moins de grosses saccades. Tu vas aussi pouvoir choisir si tu veux que ça s'affiche comme ça, en courbe, tel que ça s'affiche. Si tu veux que ça s'affiche en barre, ça pour la musique ou même pour l'audio du micro, ça fonctionne bien. Tu peux avoir les petites barres comme ça, comme je t'ai montré dans l'introduction. Tu peux avoir le niveau classique, comme dans ton equalizer OBS, tu vois, ça peut faire quelque chose d'assez original. Voilà, c'est possible. Sinon, tu as aussi celui-là, le step avec les petites barres. Voilà, on va prendre celui-là pour l'exemple. Tu peux évidemment régler pas mal de choses. Si jamais tu veux la largeur, tu vois combien il y en a. Si jamais tu veux régler le gap, regarde, hop, ça se modifie directement, tu vois, ça se déplace. Tu peux régler la largeur, tu vois, comme ça. Tu vois, il y a vraiment plein de paramètres. On peut vraiment régler aux petits oignons. Tu peux régler aussi la largeur. Si tu veux, par exemple, que ça s'affiche sur toute la largeur de l'écran. Regarde, là, ça s'affiche en entier sur tout l'écran. Il y a plein de possibilités. Tu peux régler évidemment la hauteur. Tu peux régler, hop, si c'est en logarithme ou pas.
tu vois, là, tu vois, c'est quand même beaucoup plus élevé. Là, c'est un petit peu plus discret. C'est à toi de voir en fonction de tes besoins. Tu peux le mettre en rond, comme je t'ai montré dans l'intro. Ça, je le montrerai juste après pour se créer une petite scène comme ça de chatting. Voilà, tu peux régler si c'est en mono ou en stéréo. Tu vois qu'en stéréo, hop, ça s'affiche des deux côtés. Tu vois, les barres, elles montent et elles descendent des deux côtés. Un peu à kit de K2000, par exemple, pour ceux qui se souviennent, ceux qu'on a ref. Voilà, tu vois, tu as quand même plein de réglages. Tu peux régler là que ça se scale automatiquement. Tu vois, vraiment, les réglages sont regarde tous les réglages qu'il y a. C'est vraiment super précis. Tu peux régler vraiment beaucoup de choses. Tu peux aussi régler par exemple le temporal smoothing pour savoir si c'est, tu vois, très saccadé comme ça, ou si jamais tu veux que ce soit un petit peu plus smooth, tu vois, le nom il porte quand même un peu son terme. Tu peux régler par exemple la gravité, si tu veux que ça redescende plutôt vite, ou plutôt moins vite, tu vois que là les barres elles mettent du temps à disparaître. Tu vois, c'est quand même plutôt sympa. Hop, ça redescend doucement, tu vois, c'est vraiment réglable aux petits oignons, tu peux vraiment tout régler. Après, il y a certaines choses, je sais pas exactement à quoi ça sert, tu vois, ça, j'ai pas bien compris, mais fais tes tests, tu verras, tu as peut-être la possibilité de trouver quelque chose qui est vraiment sympa. Regarde, tu peux savoir exactement quand est-ce que ça cut, si jamais tu veux que ce soit plus haut, plus bas, le off aussi. Hop, si c'est plus haut, plus bas, ça détectera pas exactement les mêmes sons, le seuil, bref, regarde. Après, tu as la possibilité aussi de mettre des dégradés. Là, pour l'instant, c'est juste une couleur solide, tu vois, une couleur unique. Donc là, si jamais tu te le mets en orange, bah, ce sera orange. Mais tu peux aussi le mettre en dégradé, tu vois, comme ça, pour le mettre en deux couleurs, pour le faire correspondre à ton overlay. Si jamais tu as un overlay qui est plutôt dans les bleus, et bah, tu peux te faire ça et comme ça, par exemple, tu vois, pour te donner un petit style. Et tu peux régler, hop, le ratio, tu vois, là, c'est plutôt très proche du foncé, hop, comme ça c'est plutôt proche du clair, tu vois, si jamais tu trouves un intermédiaire, on voit vraiment la partie foncée en bas et la partie plus claire en haut, tu vois, c'est vraiment totalement personnalisable. Tu as évidemment le petit bouton retour aux valeurs par défaut, si jamais tu as fait vraiment une boulette et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, tu peux retourner là-dessus, mais tu vois, là, tu as déjà quelque chose qui est quand même sympa, stylé, hop. Tu peux évidemment te mettre un petit peu de transparence si jamais tu veux que ce soit un petit peu plus transparent. Donc tu vas ajouter un filtre de correction colorimétrique. Voilà, juste ça. Et là, il suffit simplement que hop, tu baisses l'opacité et tu te retrouves avec quelque chose d'un petit peu plus transparent. Si jamais tu veux que ça se démarque un petit peu de ton fond, tu vois, juste avec une correction colorimétrique, hop, tu baisses l'opacité et regarde. Hop, c'est beaucoup plus transparent pour faire quelque chose de plus discret. Tu vois, on peut faire quelque chose de super stylé. Et je vais te montrer tout de suite comment j'ai fait la scène où justement c'est en rond avec la caméra ronde par-dessus les petites barres qui sont tout autour. Tu vas voir, c'est vraiment hyper simple. Ça se fait en 2 minutes. Alors pour créer la scène que j'ai montrée dans l'intro, c'est vraiment hyper simple. On va le faire de A à Z. Bon, déjà on commence. Hop, je rajoute ma caméra. Parce que oui, on va se remettre la caméra. Après, normalement, dans la scène, il faut aussi ajouter ma scène audio. Voilà, comme ça, il y a le micro, il y a tout qui s'affiche. Bref, on va s'ajouter une petite vidéo en fond. Voilà, une petite source de médias. Hop, on va retourner au bon endroit pour chercher nos vidéos. Hop, ici. Bon, on va se prendre laquelle? On va se prendre celle-là. Hop, on se la met lire en boucle pour qu'elle tourne en permanence. Voilà, c'est celle-là. Elle est énorme cette vidéo, donc il faut se la remettre à la bonne taille. Hop, on se la remet comme ça. Voilà, on va la mettre en dessous pour que la caméra apparaisse. Et sur la caméra, on va s'ajouter un petit filtre. Regardez, un petit filtre de masque mélange. On va le refaire tout de suite. Voilà. On va le refaire tout de suite ensemble. On ajoute un filtre de masque mélange. Hop, il est juste ici. Ce petit filtre, ça va être pour retirer une partie, tout simplement. Donc voilà, là j'ai plein de masques. Je remettrai le lien de la vidéo. On va choisir celui qui est en rond. Voilà, comme ça. Je remettrai le lien de la vidéo juste en dessous, juste au haut, là-haut dans le coin, pour vous montrer comment
faire tout ça, tous les masques, je les ai tous donnés dans la vidéo, ils sont tous dans la description de cette vidéo pour avoir tous les masques qui sont ici, que vous voyez, en portrait, en paysage, il y en a vraiment plein pour faire des choses assez sympas. Voilà, nous on va rester sur ce petit masque en rond, comme ça, pour se faire une belle scène de chatting. Et on va se rajouter le visualiseur que on va mettre hop sur notre source de micro, voilà, comme ça, sauf qu'on va se le mettre plutôt en petite barre, comme ça. On va d'abord le régler pour le mettre en rond, et après on ajoutera les différentes couleurs, les différentes choses. Hop, on va se le mettre directement en rond. Pour le mettre en rond, c'est juste ici, c'est Radial Layout. Hop, on va se le remettre en Normalize, et c'est radial, sauf que là, au lieu de se le mettre comme ça, on va se l'inverser, oui, pour se le mettre en fond. Et on va ajuster la taille pour que ça corresponde vraiment à notre caméra. Donc pour les réglages que moi j'ai choisi, voilà, hop, on va peut-être plutôt se le mettre en 12 comme ça. Ouais, comme ça a l'air plutôt pas mal. Ça, on va peut-être se le mettre en 4 comme ça. Ouais, comme ça a l'air de plutôt bien fonctionner, de faire quasiment tout le tour complet. Voilà, on agrandira évidemment la taille. On va le faire tout de suite. Hop, on va se le mettre plutôt à la bonne taille comme ça. Je pense que là on est plutôt pas mal. Il va falloir évidemment le faire glisser en dessous. Et là on commence déjà à avoir quelque chose qui est plutôt sympa. Il suffit simplement maintenant d'aller choisir les couleurs. On peut même les prendre directement sur l'écran. Hop, voilà, par exemple, on va se mettre cette couleur là, ici. Et puis, comme on veut le mettre en dégradé, et bah ici, hop, on va se mettre une deuxième couleur. On va reprendre la même. Hop, on va la prendre sur l'écran, voilà, celle-là. Et puis on peut peut-être se le mettre en plus foncé, comme ça. Non, je crois que c'était plutôt l'inverse. Là, ça fait plutôt le contour. Si on veut, on peut inverser les couleurs. Mais voilà, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même assez sympa. Ça permet de réagir pour une scène de chatting. Voilà, ça permet d'égayer un petit peu et de faire réagir. Et sinon, tu peux le faire coller tout simplement sur ta musique. Pour ça, c'est hyper simple. Il suffit juste d'avoir une source musicale et ça réagit directement dessus. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors si tu veux l'ajouter à la musique, par exemple, tu peux t'ajouter une capture de source audio pour capturer ton Spotify, par exemple, ou n'importe quelle autre source de musique. Moi, je remettrai aussi le lien dans la vidéo. J'ai la possibilité d'avoir de la musique en permanence créée directement par une IA, ça s'appelle Muber. Hop, voilà, on se l'ajoute ici, et tu vas voir, il suffit simplement de, hop, le déplacer en dehors de l'écran, et voilà, écoute. Ouais, il y a quand même de la musique. Tu vois que les petites barres ici de Muber sont en train de monter et de descendre. Et en fait, il suffit tout simplement de prendre ton waveform et de le faire réagir par rapport à ta source, la source audio sur laquelle la musique est en train de se lire. Il suffit juste que je retrouve la bonne source parce que j'en ai beaucoup. Hop, voilà. Et ça réagit par rapport à la musique. Voilà. Donc la musique, je te la mets pas parce que sur YouTube, je sais pas. Mais regarde, si tu as de la musique libre de droit que tu diffuses ou si sur Twitch, tu ne mets pas ta musique sur tes VOD, et ben voilà, tu peux tout simplement avoir une source navigateur comme ça ou Spotify, une source audio qui permet de faire réagir ton overlay. Ça permet d'avoir un truc assez sympa. Si là on était en chatting avec le chat sur le côté, ça pourrait faire quelque chose qui est plutôt sympa, avoir un côté un peu dynamique, personnalisé, à tes bonnes couleurs, tout ça, c'est quand même plutôt sympa. Donc comme je te l'ai montré, tu vois, le plugin il est vraiment extrêmement complet, tu as accès à vraiment beaucoup d'options qui vont te permettre de faire vraiment ce que tu as envie de faire, vraiment dédié à toi pour ton overlay, pour les couleurs, pour l'animation, pour la différence, le radian, le bref. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses, tu peux même le faire réagir par rapport à tes alertes par exemple, parce que si ton alerte c'est une source audio, tant qu'il y a du son, ça va pouvoir réagir dessus. Ça peut faire des choses qui sont quand même assez originales pour se démarquer, se personnaliser, un beau live ou des belles vidéos, c'est quand même assez stylé. Voilà, maintenant à toi de jouer, puis évidemment, si tu as des questions, tu me les mets en commentaire, je ferai au max pour te répondre.
Voilà, maintenant tu sais tout sur ce plugin pour te créer des scènes ou même des vidéos assez personnalisées au son de ta voix, de la musique, tu vois. Il y a plein de possibilités pour faire quelque chose de vraiment différent. Et si tu veux aussi créer quelque chose de différent, je t'invite à regarder cette vidéo-là où tu vas pouvoir créer tes overlays de A à Z totalement personnalisés. C'est super stylé, comme je te l'ai montré dans l'intro. Allez, maintenant je te laisse, fais des super contenus, parcours ma chaîne, like, abonne-toi, tout ça c'est gratuit, profites-en. Amuse-toi bien, fais des super contenus. Ciao, bye bye!